Ici, il y a eu des tentatives de déstabilisation à Médine. C'est pas parce qu'ils ont gagné entre guillemets cette bataille de Badr en petit nombre qu'ils ont pris une certaine notoriété, ils ont renforcé les rangs que ça y est, c'était bon. Ils se sont dit, ben maintenant on va essayer de continuer, parce qu'ils avaient déjà commencé, continuer à déstabiliser d'où? De l'intérieur. Alors il faut savoir qu'il y avait 3 tribus à Médine. Alors dans les détails, comment ça s'est passé? Dans les écrits authentiques, il y avait 3 tribus, il est rapporté Banu Qaynuqa', Banu Nadir et Banu Qurayza. Alors il est rapporté que les Mécois ont menacé, donc ils ont été pris de court aussi ces tribus-là, ils ont menacé les Juifs qui étaient à Médine, donc les Arabes de la Mecque, qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont envoyé des lettres de menace. On dit, écoutez, là il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. C'est lui ou c'est vous. Nous on va vous combattre. Donc eux, ils avaient peur quand même des Arabes, même s'ils étaient protégés. Et parmi les alliances et les pactes qu'ils avaient faits, à Médine, c'est quoi? C'est le pacte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire avec ceux qui n'étaient pas musulmans et qui avaient d'autres confessions. Quand on vit en harmonie, on est ensemble. Si un de vous est opprimé, on est avec vous. Si un de nous est opprimé, vous êtes avec nous. C'est l'équité. On vous protège, vous nous aidez aussi à être protégés. Et donc, ils étaient en sécurité, mais ils ont eu un coup de pression énorme des Mécois. On leur a dit, écoutez, là, on va s'occuper de vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Alors qu'ils avaient des pactes, ils avaient des accords. Certains ont commencé à rompre par peur, par panique. Ils se sont dit, bon, on va rompre les accords qu'on a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, c'est notre vie, eux, ils sont en nombre, ils vont s'occuper de nous, ils ont eu peur. Pas tous. Il y a eu certains parmi les Banu Qaynuqa'. C'est la première tribu. Banu Qaynuqa', les autres tribus, ils sont restés fermes. Je dis non, nous, on reste, voilà, normal. Les autres, pris par panique, par peur, ils se sont dit, bon, on va se faire tuer. Eh bien, ils ont dit, on va rompre le pacte. Et on déduit et on pense que le prophète et les compagnons sont peut-être plus faibles en vrai, hein, même s'ils ont battu, ils sont plus faibles que les autres. On va attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Donc ils ont mis en place une stratégie, ils ont voulu les attaquer. Ils ont rompu le pacte. Ça c'est dans nos écrits. Après qui veut croire, il croit, qui ne croit pas, ne croit pas. Mais donner une seule version en prétendant que le prophète il n'y a rien eu du tout, il est arrivé, il a pris le pouvoir, il a dit allez vous sortez. Non, non. Nous dans nos écrits authentiques, c'est ce qui est rapporté. Après Allahu a'lam. Et donc ici, il a été rapporté que, enfin, je dis après Allahu a'lam, non, pas Allahu a'lam pour nous, afwan, hein. Nos croyances, nous d'après les textes authentiques, on y croit. Donc après le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a vu cela, donc il a assiégé cette tribu-là, et il leur a dit, ici, quand il les a assiégés, il a attendu avant de les combattre, il ne les a pas combattus tout de suite, où il s'est dit je vais les tuer, non. La preuve encore que le prophète n'était pas dans une perspective de guerre, de verser le sang, jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a bien expliqué, quand le combat a été légiféré, c'est quand ils ont passé 10 ans d'oppression, quand ils ont voulu se défendre contre l'injustice, ils n'ont jamais eu cet esprit-là de ouais, on va verser le sang et autres. Alors, Abdullah ibn Ubay, toujours celui-là, eh bien, a dit à Rasulallah, est-ce que tu peux faire grâce? Il était allié quelque part. Fais grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas on a le dessus, on les tue. Il a dit on fait grâce. Pas de problème. Par contre, voilà, on ne peut plus avoir confiance. Pourtant, on avait signé des pactes, ils ont rompu les pactes. Ils partent de Médine. Il n'y a pas de problème, on fait rien, on se met d'accord. Ils ne restent pas dans l'endroit où on est. Et voilà, ils partent de Médine. Ah, là, on voit que ça ne s'est pas passé comme certains le prétendent. Donc là, à ce moment-là, ils ont quitté Médine. Alors, il est rapporté que les autres qui sont restés ont continué à semer la zizanie, mais entre eux, les croyants, certains d'entre eux. Il y avait des Arabes dedans, il y avait des autres tribus, il y avait des tribus, des hypocrites, il y avait un peu de tout le monde qui essayait de semer la zizanie et qui était contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voyait que c'était difficile de maintenir la stabilisation, un état stable à l'intérieur, parce que dedans il y avait beaucoup de gens qui voulaient déstabiliser la situation. Avec cela, qu'est-ce qui s'est passé encore? Eh bien, ils ont dû faire face à une deuxième grande bataille. Encore. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il met des accords, il essaie de stabiliser. Des gens mettent la zizanie. Les ennemis, c'est-à-dire les Mécois, eh bien, ils envoyaient des lettres de menaces et ça ne s'arrêtait pas. Et là, je vous passe
Parce que là, le but, c'est de faire un résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous passe toutes les dizaines et dizaines et dizaines de batailles qu'il y a eu dans les mêmes années. Hein. Je vous les passe cela. Donc, ne croyez pas que le prophète a eu des moments vraiment de pause, tranquille, etc. Même dans l'année, quand il s'est marié avec son épouse, eh bien, vous entendez ça. Mais dans la même année, il y a eu des batailles, il y a eu des tentatives de déstabilisation, des coups d'État, etc. Avec cela, les tentatives de déstabilisation à l'intérieur, il y a eu la grande bataille de quoi? De Uhud. C'est quoi la bataille de Uhud? Alors, les Mécois, ils se sont dit, on veut prendre notre vengeance. Ça ne marche pas de l'intérieur la déstabilisation, on ne va pas s'arrêter avec la défaite de Badr. Ils ont dit, on va prendre notre revanche, plutôt. Et cela s'est passé la 3e année. Je ne vous ai pas dit la 10e année, vous imaginez? Pendant la même année, toutes les déstabilisations, la 2e année, la bataille de Badr, tout de suite après, eh bien, s'enchaîne la bataille de Uhud. Alors là, ils ont dit, on ne va pas sortir avec 1000 hommes, on ne va pas sortir avec 2000 hommes, on va sortir avec une armée ici de 3000 hommes. Et ils sont sortis de Mecca vers Médine. Alors, 1, pour venger les morts, 2, pour la sécurité des commerces, et 3, pour reprendre leur réputation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de la sortie de Quraysh et de leur arrivée près de Uhud à l'entrée de Médine, il a consulté encore les compagnons. Il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi je préfère quoi? Les attendre à Médine. Ils viennent à Médine, et voilà, quand ils viennent à Médine, on défend Médine, etc. On est toujours dans une perspective de défense, pas d'attaque. Alors il y a d'autres compagnons qui ont dit, non, ya Rasulallah, on ne va pas les laisser rentrer à Médine. On va à leur rencontre. On ne va pas attendre qu'ils rentrent dans Médine. Ils ne voulaient pas. Alors rapporté par Ahmad, bisanadin sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a pris ici son armure et il a dit, faites comme bon vous semble. Alors ils ont regretté. Ils ont dit, non, Rasulallah, non, en fin de compte, on va prendre ton avis. On va attendre qu'ils viennent à Médine. Parce que vous imaginez un prophète qui dit, ah d'accord, c'est un peu comme si tu disais, assumez. Ils ont dit, hop, non, ya Rasulallah, t'as raison. On va aller à la rencontre. On va attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il voulait les attendre à Médine. Ils ont dit, on les attend à Médine. Il a dit, non. Il ne convient pas à un prophète, après d'avoir pris une décision et pris son armure, de revenir sur sa décision. Trop tard. Maintenant, j'ai pris mon armure, on y va. Et ils sont partis. C'était le vendredi du mois de Shawwal, après Salat al-Asr. Et c'était 1 an après Badr. Alors il a quitté Médine avec une armée de 1000 hommes. Donc on voit, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam était au courant, ils n'ont pas atteint les 3000 hommes. 1000 hommes. Donc 3 fois plus nombreux encore. Et à proximité de Uhud, il y avait Abdullah ibn Saloul, la tête des hypocrites, qui s'était retiré avec 300 hommes. Imaginez-vous. Abdullah ibn Saloul, il était parti avec eux. Mais pour semer le trouble. Alors il a commencé à lancer des rumeurs dedans. Et à dire, mais en fait, il n'y a pas de combat. Mais en fait, ça ne sert à rien. Mais en fait. Il a réussi à convaincre 300 hommes. Donc il se retrouve à 700 hommes. 300 hommes qui ont fait demi-tour. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé les versets coraniques. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان والله أعلم ما يكتمون. Et Allah tabaraka wa ta'ala يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Alors ils ont dit, Allah Jalla wa Ala dit, souvenez-vous que lorsque je vous ai éprouvé quand il y a eu la rencontre des 2 troupes dans le Coran al-Karim, dans Surat Ali Imran, afin de vous éprouver et de voir les croyants et de voir les hypocrites. Les épreuves, ils permettent de filtrer. Il leur a été dit à ces hypocrites-là qui sont partis, mais venez, c'est là, on doit se défendre là, ils vont nous attaquer. Au moins repoussez-les. Les savants ont divergé. C'est-à-dire au moins restez dans les rangs, même si vous ne combattez pas. Ou certains ont dit repoussez-le, au moins si vous ne combattez pas, avec ad-du'a.
Subhanallah, l'importance de dua. Vous voulez pas combattre, au moins faites des invocations. Ils ont dit si on savait qu'il y avait vraiment un vrai combat et autres, on vous aurait suivi. Et Allah Jalla wa Ala dit là eux, à ce moment-là, ils sont plus proches de la dénégation que de la foi, de l'incroyance que de la foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé au prophète alayhi salatu wassalam que c'était des fauteurs de troubles et qu'ils auraient causé plus de mal dans les rangs qu'autre chose. Et souvent, quelque part, des gens sont étonnés. Alors là, je fais un parallèle avec cette situation-là. Hein. Mais dans la vie, tu peux faire un projet, par exemple, hein, ou alors, je ne sais pas, faire une œuvre de bien, aider des pauvres, construire une mosquée, peu importe. Et tu t'étonnes que des gens ne participent pas. Et peut-être, quelquefois, ça te fait mal. Eh bien, sache que c'est une règle, sunnatullah, décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de personnes qui sont présentes ou qu'il n'y a pas assez de monde qui peuvent aider ou qui... Quand tu fais une œuvre pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, Dieu filtre et c'est Dieu qui choisit qui va travailler pour lui. Bien qu'Allah, il a besoin de personne. Là, tu vas travailler pour Allah, pour Dieu. C'est Dieu qui choisit. Donc, quelquefois, tu peux avoir 1000 personnes. Quand tu fais une annonce qui peut aider, peut-être il y aura 2 personnes. Tu vas faire un appel aux dons pour un projet pour Dieu. Fi sabilillahi azza wa jal, dans le sentier de Dieu. Tu vas voir qu'il y a 10 000 personnes. Il n'y a que 3 qui vont participer ou 4. Dieu les a choisis. Et Dieu, les autres, ne les a pas choisis. Ni plus, ni moins. Donc, sache que quand toi, tu veux faire une œuvre pour satisfaire ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, toi, tu fais l'appel. L'effet dans l'appel, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui choisit. Ibrahim, alayhi salam, s'est retrouvé seul dans un désert. Tout seul. Allah Jalla wa Ala a dit, appelle les gens pour le pèlerinage. Ibrahim, alayhi salam, a dit, et Allah, il est dans un désert. Imaginez-vous à l'époque, regardez maintenant. Tout est beau au pèlerinage, des millions de personnes qui viennent chaque année. Ça ne désemplit pas une seule fois. Dans l'année, il n'y a pas une seconde où ça se désemplit la mosquée sacrée de la Mecque. Pas une seconde depuis des siècles. Ça existe. Même avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam, tellement que cet endroit est sacré et béni, la Mecque, il y avait toujours des gens qui étaient dans l'adoration à cette époque. Bien sûr, la majorité à un moment était égarée, mais dedans, il y avait des pieux encore. Il y avait des gens qui croyaient en Dieu et qui étaient loin de tout type d'association. Entre autres, Abu Bakr, il y avait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ici, le prophète alayhi salatu wassalam, Ibrahim, a reçu l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala d'appeler les gens en pèlerinage. Il dit, mais Allah, il n'y a personne. Allah lui a dit, Adhin, wa alayna al-balagh. Appelle, nous on s'occupe de transmettre. Et il est rapporté que tout le monde a entendu l'appel. Tout le monde. Même les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère, les pierres, les arbres, tout le monde a reçu l'appel. Directement ou indirectement. Et c'est ce qui fait que le croyant qui a préservé la nature saine qu'il avait en lui quand il était enfant, al-fitra, eh bien, a toujours cette attirance, même s'il est loin de l'implication religieuse, on va dire, il n'est pas trop investi, même celui qui ne prie pas. Vous avez des musulmans, ils ne prient pas, ils jeûnent, même s'ils ne jeûnent pas, ils sont loin, mais ils reconnaissent les principes religieux. Tu lui parles de la Mecque, tu lui dis, t'aimerais bien un jour être à la Mecque, il vous dira quoi? Vous avez déjà entendu quelqu'un, il va dire, oh non, pas la Mecque, laisse-moi tranquille. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait qu'il va avoir quelque part les yeux qui pétillent, qui dit, ah, j'aimerais bien, je sais que je peux, mais j'aimerais bien. L'appel de Ibrahim alayhi salam. Donc toi, dans tous les cas, c'est une qaïda, une règle. Quand tu fais un appel au don, quand tu fais un appel pour que les gens aident dans la religion, quand toi tu fais l'appel et c'est Allah qui se charge du reste. Et s'il n'y a personne qui répond là, peut-être des gens répondront d'ailleurs. Ou Allah mettra l'effet ou te fera récolter les fruits, pas une semaine après, peut-être 30 ans après, peut-être 200 ans après, tu ne sais pas. Dans d'autres générations. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de transmettre. Et donc ici, après leur retrait, les compagnons, eh bien, ici, ont continué leur chemin. Ont continué leur chemin. Et avant l'arrivée à Uhud, il a passé en revue ici toutes les troupes. Il a passé en revue toutes les troupes pour voir qui était là, qui n'était pas là, etc. Et il a commencé à donner ici les ordres. Ils étaient environ 700. Et il a organisé ici l'armée des croyants. Et il a sélectionné les meilleurs archers. Et parmi eux, il y avait celui qui était à leur tête, Abdullah ibn Jubayr. Abdullah ibn Jubayr. Alors il a choisi Abdullah ibn Jubayr comme commandant à Uhud. Alors, je ne vais pas vous dire
vous avez été à Uhud, est-ce que vous voyez c'est où? Je vais simplement vous dire, est-ce que vous avez déjà vu le film Ar-Risala? La plupart oui. Ceux qui ont été à Uhud directement, vous voyez un peu. Vous avez vu, il y a une sorte de petite colline et derrière, il y a les montagnes la chaîne de montagnes de Uhud. Alors, il y avait une petite colline et derrière eux, les croyants, il y avait la chaîne de montagnes de Uhud, la petite colline devant et en face d'eux, eh bien, il y avait les Quraysh. Sur la petite colline ou le petit mont, eh bien, le prophète a placé 50 archers. À leur tête, Abdullah ibn Jubayr. Et il a pris les meilleurs archers. Alors, il leur a dit, écoutez, vous allez rester là. Qu'on gagne la bataille ou qu'on perde la bataille, vous ne descendez pas. Vous restez là, même si vous voyez qu'on gagne la bataille, même si vous voyez qu'on perd, même si vous voyez qu'on se fait tuer, vous ne bougez pas. C'est compliqué ou pas? Pas compliqué. Donc, khlas, il les a placés ici. Al-Hakim a rapporté que le prophète a dit, gardez nos arrières et si vous voyez qu'on est tué, ne venez pas à notre secours. Et si vous ne voyez pas, vous nous voyez triompher et prendre une part ici dans le butin, ne participez surtout pas avec nous. Alors il y avait l'armée de Quraysh, 3000 hommes, 200 chevaux. À l'aile droite de l'armée, il y avait le grand compagnon qui n'était pas encore converti, qui était Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu warda. Donc ils avaient un chef de guerre. Khalid ibn al-Walid, c'était une montagne, c'était un homme très stratégique, très intelligent, un chef de guerre. Il n'avait pas embrassé l'islam. Donc il était avec les Arabes, les Mécois. Et il leur a dit, surveillez, et il leur a été dit, surveillez les archers. Et à gauche, il y avait Ikrima et Ibn Abi Jahl. Donc ils les ont mis dans les ailes. Alors on dit, surveillez les archers. Alors le samedi du mois de Shawwal, la bataille a commencé et les musulmans ont pris le dessus. Donc ils combattaient, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux et les musulmans ont pris le dessus. Et quand ils ont pris le dessus, mais ils avaient vraiment pris le dessus, les autres ont commencé à rebrousser chemin, à partir. Mais on avait dit que dans l'aile, il y avait 2 personnes et parmi eux, il y avait Khalid ibn al-Walid qui surveillait qui? Les archers. Khalid, c'était un technicien. Il a vu tout de suite il a analysé tout de suite la situation. Il s'est dit, comment c'est des archers là-bas, ils ne bougent pas. Donc quelque part, ils sont là pour les protéger. Donc ici, c'est eux qu'il faut avoir, c'est eux leur bouclier. Il est resté sur l'aile. Il a vu qu'ils commençaient à perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a continué sur l'aile et il a contourné le petit monticule où étaient les archers. Et il s'est dit, là, on va partir avec un groupe et on va les attaquer par derrière. Comme ça, entre guillemets, leur protection, leur bouclier tombe. C'est la seule solution. Ils prennent le dessus, ils ont un bouclier. On fait tomber le bouclier, ils sont déstabilisés. Mais pour cela, il fallait qu'ils s'affaiblissent, ce bouclier-là. Et ils étaient quand même 50 archers parmi les meilleurs. Mais quand il a décidé de faire ça, Khalid ibn al-Walid, quand il a vu qu'il y avait un groupe des archers qui a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils ont pris le dessus. Ils ont dit, c'est bon. Ça y est, khlas, on a pris le dessus, ça y est, la bataille est gagnée. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Eh bien, ils sont descendus. Et là, Abdullah ibn Jubayr, il disait, restez là, vous allez où? Il n'y a qu'un petit groupe qui est resté avec lui, une dizaine. Tout le monde est descendu. Khalid ibn al-Walid a vu ça, il a dit, ils ont affaibli eux-mêmes leur bouclier. Il a fait le tour et il a attaqué les musulmans de l'autre côté. Et là, il y a eu un revirement de situation. Ils ont continué à combattre. Et ils ont combattu jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé. À la tête, il saignait et on lui a cassé des dents. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment un peuple qui a fait du mal à son prophète peut réussir? Comment ils peuvent réussir? Pourtant, regardez ce qu'ils ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont fait mal, ils lui ont fait couler le sang injustement. C'était leur ennemi. Avec cela, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, comment un peuple comme ça peut réussir? La réussite, al-tawfiq, al-falah, c'est Allah qui le donne. Personne ne sait c'est qui va vraiment réussir ou pas. Allahu a'lam. Tu vois quelqu'un d'égaré qui fait partie des pires égarés. Ne dis jamais celui-là il ne va pas réussir. Allahu a'lam. Peut-être toi demain tu vas t'égarer. Allah va le guider, va être meilleur que toi. Fais attention aux paroles que tu sors. Et combien de personnes ont ri, ont dénigré, ont critiqué des personnes qui faisaient partie des plus égarés. Allah a fait changer la situation. Celui qui était égaré a été guidé, celui qui était guidé a été égaré. Wallahi, tu ne sais pas. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith بسند ضعيف عند بعض أهل العلم لكن من حيث المعنى فهو قوي.
Allah tabaraka wa ta'ala ne fera pas mourir une personne qui quoi? Qui riait, qui dénigrait les défauts, les péchés d'une autre personne sans que la personne elle-même ne commette les mêmes défauts, les mêmes péchés avant qu'elle meure. Tu ris, Foulen, oh il est égaré. Oh regarde, il a vendu sa religion. Oh celui-là c'est un ceci. Oh celui-là. Peut-être que lui va t'être guidé, toi tu vas t'être égaré. Attention, ça c'est de la prétention. Alors je ne parle pas du prophète, hasha lillah, alayhi afdalus salat wa askat taslim. Mais là j'ai été loin. Mais là, pour vous donner ici des leçons qui partent de cet événement. Imaginez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam a dit comment un peuple pourrait réussir. Ça c'est pas les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a main prise sur cette affaire. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala dit Laysa laka minal amri shay. Allah a révélé le verset coranique. Tu n'as aucune part dans cette affaire-là. Allah peut les guider comme il peut les égarer. Wa innahum zalimun. Et ils sont certes injustes. Allah il lui dit ça au prophète. Tu n'as aucune part dans cette affaire. Pourquoi? Il a parlé à quoi? Hein? Est-ce qu'il a dit ils ne réussissent pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit réussissent pas. Ou il a dit comment un peuple peut réussir? Al-Mustaqbal, il a dit le futur. Le futur, c'est qui détient le futur? C'est Allah. Qu'est-ce qu'il en sait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il peut pas savoir. Quelqu'un te pose une question sur le futur ou sur une chose qui est... Quand on posait une question à un compagnon sur une situation du futur ou du monde invisible, est-ce qu'il pouvait dire Allahu wa rasuluhu a'lam? Allah et son messager c'est? Il disait Allahu a'lam. Sauf si le prophète alayhi salatu wa sallam avait une information al-wahi min Allah azza wa jal. Sinon même toi tu peux pas dire dans des choses Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager c'est, alors que le prophète n'en a pas eu connaissance. Le prophète ne savait pas s'ils allaient réussir ou pas. Il dit t'as pas de part, Allah il dit t'as pas de part dans cette affaire-là. Ils vont réussir ou pas. Donc ne dis jamais, celui-là, il réussira jamais. Celui-là, tu vas voir Allah ce qu'il va lui faire. Qu'est-ce que t'en sais ce qu'Allah va lui faire? Allahu a'lam. Dis sûrement, ça ne m'étonnerait pas. Ça, je m'attends au pire avec ce qui peut lui arriver. C'est des choses. Mais dire, celui-là, tu vas voir ce qui va lui arriver, wallahi, tu n'en sais rien. Ça peut être je ne sais qui, tu ne sais pas, Allahu a'lam. Et ça, c'est une chose importante à retenir. Et malheureusement, beaucoup avec des prétentions, quand ils voient surtout avec les réseaux sociaux des gens qui s'égarent, ou alors même qui changent de religion, qui étaient musulmans, ou alors ils commencent à dénigrer, à critiquer, à dire celui-là, c'est... Et toi, tu es sûr de toi? Toi, tu es à l'abri, toi? Toi, tu penses que tu es qui, toi, par rapport à... C'est la prétention, et ça, c'est du... À la colline. Donc, la bataille a eu lieu. Donc, ici... il y a eu un revers de situation. Il y a eu combien? 70 morts parmi les musulmans et parmi eux les plus grands, ou parmi les plus grands des compagnons, Mus'ab ibn Umayr, Hamza, Abdullah ibn Jubayr, Hanzala, et jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, fi sahih, j'ai vu Hanzala et j'ai vu Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhuma, lavés par al-malaika. Les anges les ont lavés et le prophète a dit, j'ai vu les anges laver Hanzala et Hamza. Parce qu'il est rapporté que Hanzala, il était sorti de chez lui, il était en état de janaba. Et il a été tué. Et quand il est mort, eh bien, al-malaika, le prophète a dit, j'ai vu les anges, al-malaika laver Hanzala. Alors, il y a eu une rumeur pendant le combat comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Alors imaginez-vous, revers de situation, en plus on dit le prophète est mort. Panique, ils ont commencé à être pris de panique. Certains ont dit, le prophète est mort, on repart en arrière, c'était la panique déjà, le revers de situation, en plus le prophète est mort. C'était une rumeur. Quand ils ont cassé la dent du prophète, le prophète a saigné, etc. Ils ont mis de côté le prophète alayhi salatu wassalam, mais ici ils étaient en train de le soigner, mais il n'était pas mort. Et donc ici, Allah Jalla wa Ala rappelle dans le Coran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Mohammed n'est qu'un messager alayhi salatu wassalam, et des messagers avant lui sont passés s'il mourait, même s'il était mort, s'il mourait,
ou serez tués. Vous tourneriez vous sur vos talons, quiconque le fait, eh bien ne nuira en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala révélé concernant cette situation-là: innal ladhina tawallaw minkum yawma altaqa al-jam'an innama istazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. Al-Halim, c'est qui Al-Halim? Halim, c'est le doux. C'est qui Al-Halim? Je vais commencer à mettre en place des examens ici dans la mosquée. Hein? C'est l'indulgent, très bien. C'est quoi l'indulgent alors, Al-Halim? On avait dit quoi, Al-Halim? Les noms d'Allah. C'est ça, vivre avec les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de comprendre. Al-ilmu bit-ta'allum. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: la science, on l'acquiert par l'apprentissage. Et al-ilmu bit-takrar. La science, elle se préserve et elle s'apprend avec la répétition. Summiya al-insan insan li'annahu yansa. L'être humain est appelé insan parce qu'il oublie. Si vous n'apprenez pas et vous ne répétez pas les choses, vous n'allez rien retenir et vous n'allez pas apprendre. Al-ilm, c'est le hifz. Quand quelqu'un ne connaît pas par cœur, il n'a pas de science. Si toi, tu ne retiens pas les choses par cœur, un minimum, les bases au moins, les branches, c'est autre chose. Mais les fondements, tu n'as rien retenu. Retenez, barakallahu fikum, et révisez, et notez. Quand vous suivez des cours, notez, prenez des notes. Comme ça, toi, tu as ton cahier, tiens, note, fiqh, note. Tu viens, tu reprends juste des notes. C'est important, ça. Al-Halim, c'est celui qui, quoi? Il ne se précipite pas avant de rétribuer la personne. Il pourrait. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran: si Allah punissait chaque personne pour chaque péché qu'elle faisait, il ne resterait plus un être humain sur la surface de la terre. Mais Allah est indulgent, c'est-à-dire il laisse un délai pour te permettre de te repentir. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent. Il parle d'eux. Il y en a, ils ont tourné le dos. Mais vous voyez, la situation, elle était difficile ou pas? Revers de situation. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. C'est seulement le diable qui les a fait broncher. Allah, il dit c'est à cause de shaitan. Regardez, Allah, il est indulgent ou pas? Il n'aura pas dit: vous avez tourné le dos, c'est un grave péché. Il dit: c'est shaitan qui vous a fait ça. Et Allah Jalla wa Ala, il dit quoi? À cause d'une partie de leurs mauvaises actions, mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment, Allah est pardonneur et indulgent. Il est halim. Il ne se précipite pas pour châtier ou punir. Non, Allah est halim. Allah leur a pardonné. D'accord? Et donc, rapporté par Al-Bukhari, après le combat, le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons se sont repliés dans les montagnes de Uhud. Abu Sufyan s'est réjoui et il s'est vanté des divinités de Quraysh et il a dit: Muhammad est-il là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne répondez pas. Et il dit: Abu Bakr est-il là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne répondez pas. Est-ce que Omar est-il là? Et là le prophète a dit: ne répondez pas. Omar radiyallahu anhu arda, il n'a pas pu supporter quand il a dit à Abu Sufyan: ils sont tous morts. Omar a dit: ici tu as menti, ô ennemi de Dieu, nous sommes vivants et tu auras ce que tu mérites. Abu Sufyan a dit: grandissez Hubal, azzimu Hubal. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: répondez-lui, Allah tabaraka wa ta'ala est plus grand et plus élevé. Et Abu Sufyan a dit: nous avons Uzza et Uzza n'est pas avec vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Allah Jalla wa Ala est notre protecteur et vous, vous n'avez aucun protecteur. Et il est rapporté qu'il a dit: ici on a vengé nos morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: eh bien nos morts sont au paradis, contrairement à vos morts à vous. Alors il est rapporté par An-Nasa'i bisanadin sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de déplacer les morts de Uhud. Où ils sont morts, il a dit: vous ne les déplacez pas. Et de là, eh bien il a été rapporté que la sunna, eh bien c'est de ne pas déplacer les morts. Le mieux c'est de ne pas déplacer les morts et de les enterrer où ils sont morts, dans la ville où ils sont morts, dans l'endroit où ils sont morts. Moi je ne dis pas attention, il est mort chez toi, tu l'enterres chez toi, mais dans la ville où ils sont morts. Et de ne pas faire de rapatriement, etc. Sauf s'il y a une raison valable de le faire. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent. Ici, les cimetières sont payants. Dans des pays musulmans, ce n'est pas payant. Etc. Il y a plusieurs paramètres. Alors, c'est chacun qui voit. S'il y a un cimetière musulman, un endroit réservé pour les défunts musulmans, il n'y a pas de mal d'être enterré dans le pays où tu es, même si c'est un pays qui n'est pas musulman.
S'il n'y a pas de cimetière réservé aux musulmans, là c'est sûr qu'il faut se faire rapatrier. C'est en général chacun choisi par rapport à ses demandes personnelles. Et donc il a enterré les morts, il a ordonné de les enterrer dans les vêtements qu'ils avaient. Ils étaient morts martyrs. Et il a rapporté que quelquefois il enterrait 2 à 3 personnes dans la même tombe, et il disait de faire devancer ceux qui étaient les plus versés dans l'apprentissage et la compréhension du Coran. Parce qu'il faut savoir que le Coran, à l'époque, les récitateurs, ce n'est pas simplement des récitateurs qui n'avaient aucune science. C'était des gens qui connaissaient le Coran, mais les récitateurs et ceux qui connaissaient par cœur, c'était des gens qui étaient considérés comme des érudits, des savants. Ce n'est pas simplement il le récitait mécaniquement, tu lui dis c'est quoi Samad, il ne sait même pas. Avant, il y avait énormément de savants à l'époque et très peu de récitateurs. C'est pour ça qu'ils faisaient tout pour préserver les récitateurs, et vous allez voir des troupes ennemies faisaient tout pour tuer les récitateurs. Tu les comptais sur les doigts de la main. Aujourd'hui, il y a énormément de récitateurs, vrai ou faux, à la pelle, et il y a très peu de savants. C'est ça la différence entre les époques qui nous ont précédés et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de savants à notre époque. Il y a des savants, bien sûr. Mais ici, on va dire la situation est tout autre aujourd'hui. D'accord ? Et donc, il faut savoir qu'à l'an 4 de l'Hégire, il y a eu cette défaite enfin une défaite entre guillemets, ça n'a pas été une défaite, mais ils en ont pris des leçons. Mais cette situation a donné une mauvaise réputation aux prophètes et aux compagnons, c'est-à-dire de la part de ceux qui n'étaient pas croyants, qui n'étaient pas musulmans. Ils se sont dit, en fin de compte, ils ne sont plus aussi forts que ça. Et là, ils ont intensifié leurs attaques pour pouvoir vraiment les déstabiliser. Ils ont dit, c'est maintenant. C'est maintenant où il faut vraiment les déstabiliser. Pour cela, on va s'attaquer, ici de manière vicieuse et leur faire des coups. On va s'attaquer aux têtes et aux prédicateurs et aux récitateurs. Ceux qui ont une influence. Et ils se sont attaqués d'abord aux récitateurs à Al-Qurra lors de 2 coups qu'ils ont mis en place afin de tuer un maximum de récitateurs. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, on le verra lors du prochain cours la semaine prochaine. Wa billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.